Salut à tous, merci de nous préférer sur Campus Sport 224. Comme vous le savez, nous sommes le 8 mars, une journée qui célèbre les droits de la femme dans le monde entier. Alors, pour cette journée particulière, nous avons dédié à ces femmes journalistes sportives pour parler bien sûr de leur carrière professionnelle. Kadiatou Traoré et Bintia Kondé, journalistes à la RTG, sont nos invités. Bonsoir Kadiatou Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire cet entretien. Bonsoir Iliassou, je suis très heureuse d'être avec vous sur ce plateau. Voilà, vous êtes journaliste à la RTG depuis plusieurs années maintenant, comme je veux le dire. Question basique et simple pour commencer. Voilà, racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez embrassé ce métier, surtout les premiers pas. Voilà, moi je dirais, je vais me répéter chaque année, pratiquement c'est un rêve d'enfant. J'ai rêvé d'être journaliste. J'ai grandi parmi des stades. Mon école était parmi les stades, le stade du terrain de basketball, de volleyball et de football. Donc pratiquement chaque soir, j'étais obligé d'aller sur un de ces terrains pour assister à un match de volleyball, basketball, ou bien de football, de taekwondo. Donc pratiquement, nous en ce moment, la jeunesse était tellement occupée par faire le sport. Et puis, j'ai aimé le football tellement et j'ai pratiqué un peu le volley, et un peu du judo, un peu de tout. Et finalement, j'ai opté pour le journalisme sportif, j'avoue. Et voilà, on dit souvent que le journalisme sportif, c'est un métier d'homme. Au début de votre carrière, quelles sont les difficultés? Si je me mets à raconter tout ça, on peut faire toute une journée. J'avoue que ce n'était pas facile. Vous savez, en ce moment, ce que moi je me dis toujours, quand un jeune vient, il me trouve, je fais en sorte que ce que moi j'ai vécu, qu'il n'arrive pas à vivre la même chose. Je lui facilite les choses. Des fois, on me dit que je suis là à aider tout le monde, patati patata, mais moi, ce que j'ai vécu, je ne veux pas que la nouvelle génération, ceux qui viennent, vivent la même chose que vous. Ils vivent la même chose que moi. Après, souvent, je me mets à leur disposition et je fais tout sur le plan financier, du travail, technique. Je m'efface complètement et je leur laisse la place pour qu'ils puissent aussi briller. Je ne peux pas dire que j'ai tout eu, mais j'ai aussi souffert. D'abord, les difficultés, vous savez, avant, il n'y avait pas assez de femmes. D'abord, pour avoir accès au stade, au vestiaire d'une équipe masculine, c'est tout à fait un problème quand même. On dit non, c'est une femme. Et moi, je venais pour travailler. Je suis avec des hommes. On dit non, ton cadre il peut rentrer, mais toi, tu ne peux pas rentrer. Je dis, mais mon cadre ne veut pas poser la question que moi, je veux poser. Toi, tu veux Donc, laissez-moi rentrer. Ouais. Un jour, je suis venu au stade 28 septembre. Le Syrie devrait jouer un match. Je ne sais pas si c'était contre le Libéria, quelque chose comme ça. On me dit, on a fait des trucs au stade. Je ne dois pas rentrer parce que sinon, je vais gâter. Je me suis dit, j'ai dit d'accord. Dans les sacrifices qu'ils font. Quoi. Voilà, j'ai dit d'accord. Si aucun homme ne rentre, je ne rentrerai pas. Mais si les hommes rentrent, on fait le même boulot, je vais rentrer. Parce que je suis venu pour travailler. Mettez en tête que maintenant, il y a des femmes qui sont dans ce métier. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, tout le monde dans les tribunes, à la tribune, ou tout le monde sur la pelouse. Je me dis que moi, si je dois aller à la tribune, je le ferai pas. J'ai pris un bâton, je me suis arrêté, j'étais prêt à taper le corps, à faire du tambour, à taper le tam-tam. Et finalement, faire du Kadiatou Traoré, quoi. Tout le monde dans les tribunes. Après, on va faire venir le coach, vous allez l'interviewer. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais moi, si les autres montent, je vais rentrer. Je ne sais pas par quel moyen, mais je vais rentrer. Ou bien personne ne rentre. Un jour aussi, c'était à Sousse, en Tunisie. On vient dans les vestiaires. Je voulais prendre les vestiaires parce que j'avais une émission. On dit, non, tu donnes à... C'est le tata, tu lui donnes, il va faire des images. Parce que je ne sais pas. Je prends mes images moi-même. Il m'a dit, non, je dis, je prends mes images moi-même. J'ai forcé finalement, je suis arrivé à prendre mes images. Donc les difficultés, c'est d'ordre financier et technique. Des fois, je n'avais pas les moyens de me payer le transport. Je payais mon transport. Quand j'ai les moyens de payer, tu viens, tu n'as pas accès à la cour de la RPG. C'était à Boulbiné. Vous restez sous les baobabs qui sont à devanture de la cour. Vous passez toute la journée, mais ça ne nous empêchait pas le lendemain de revenir nous arrêter. On pouvait faire un mois sans avoir accès à la cour de la RPG. À plus forte raison au studio. Mais on est resté là. On a tenu parce que, tu sais, notre métier, c'est une passion. Si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas vivre ce métier sans la passion. On n'a pas d'argent, on n'a rien. Ouais. Mais c'est une passion pour nous. Et la passion, là, ça anime à aller au-delà de l'imaginable. De ce que Mais tu peux tout faire.
Ouais. Il faut le faire avec dignité, garder ton honneur. Ah ouais, et puis en parlant de ça, vous êtes une femme au foyer. Comment est-ce que vous arrivez à jumeler les deux ensemble, c'est-à-dire le travail puis la famille? Voilà, vous savez, le mariage, c'est une chance. Moi, Dieu m'a donné une grande chance. J'ai un mari très compréhensif. Il aime ce que je fais. Si moi, je reste à la maison 2 jours, je ne sors pas, mon mari me demande, tu ne travailles pas. Parce qu'il sait que le lundi, on a conseil. Si je reste couché jusqu'à 9h, c'est lui qui me réveille. Mais tu n'as pas conseil aujourd'hui, tu ne travailles pas. J'ai des enfants. J'ai une grande sœur qui m'aide beaucoup. Quand je voyage, elle est mariée aussi. Je prends mes enfants, je les amène, mais elle prend son temps, elle les accompagne à l'école, elle vient les chercher. C'est pourquoi quand j'ai un petit temps, je ne sors pas. Je passe mon temps avec ma famille. Quand j'ai un petit temps. Parce que je ne fais jamais 2 mois à Conakry. Je suis tout en voyage. Mais le peu de temps que je fais ici, les week-ends, si je ne suis pas programmé à la RPG, je passe mes week-ends en famille. Même si je dois aller à une cérémonie, je sors avec mes enfants. Ouais. Je les envoie au restaurant, au jardin des octombres. Après, en tout cas, je les envoie dans les lieux de loisirs pour qu'elles puissent s'amuser. Une façon de les prouver que oui, voilà, que leur maman est là. Parce que ce n'est pas les cadeaux qui peuvent remplacer l'affection. Ça, c'est clair. Ça ne remplace jamais l'affection d'une maman. Donc, si je ne suis pas là, mais quand je reviens, les enfants, elles sont trop attachées à moi. Ouais. Donc, je prends tout mon temps, je fais leurs devoirs, leur goûter, je les dépose à l'école si je suis à Conakry. Donc, si je ne suis pas là, elles sauront que maman n'est pas là. Donc, c'est 2 cadets différentes, celle qui est journaliste et celle qui est au foyer. Et voilà, Kadiatou, vous avez couvert plusieurs compétitions, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez les mêmes privilèges que les hommes quand vous voyagez pour des compétitions pareilles? Oui. Oui. Moi, j'ai toujours, je n'ai jamais remarqué à l'international que j'ai été stigmatisé, je n'ai pas pu avoir accès à ça. Pareil, moi, je peux dire que j'ai plus de privilèges que les autres quand je voyage à l'international. J'ai plus de privilèges. Parce que vous savez, le problème, l'international, c'est des relations. Quand tu crées des relations, tu les entretiens. Arrivé sur place, tu n'as pas de problème. Pratiquement, moi, avec Amadou Diouf de Diallo, j'ai trouvé le chemin balisé. Parce qu'Amadou Diouf, c'est un journaliste, je n'ai pas dit qu'il est le plus connu. Le journal le plus connu de la Guinée, mais le connu. C'est l'un des plus connus. Déjà, quand je sais que je dois aller au Mali, par exemple, il envoie un texto. J'ai ma maman qui arrive, et est là. Il donne mon contact. Les gens, ils me contactent. Avant d'arriver, je trouverai que tout est en place. Souvent même, je suis secrétaire général de mon service. Quand on a des reporters qui doivent se déplacer, j'envoie leur nom, s'il y a des accréditations. Par exemple, les matchs aller-retour, ils trouvent que l'aide d'accréditation, c'est déjà fait et c'est déposé. J'ai la chance. J'ai eu cette chance d'avoir le Djoul D avec moi. Les modèles, vous en avez en Guinée ou ailleurs? Oui. C'est une Massé Dafi, parce qu'elle m'a inspiré. Elle m'a beaucoup inspiré par son courage et son dévouement. Et à l'international, j'ai une grande à Dakar, François Sek. C'est une modèle de réussite en journalisme sportif. Sincèrement, elle a même été commissaire de la CAF. C'est une grande à moi qui me conseille beaucoup, qui m'aime. Et ailleurs, parce que je suis pratiquement venu au moment qui est certain, qui s'illustre bien également dans d'autres pays. Oui, d'autres pays. Il y a des femmes qui se battent. Ouais. C'est pas facile, mais elles se battent. Et surtout actuellement, il y a beaucoup qui s'intéressent. En Guinée, même chez nous et au Sénégal. Oui. Tout chez nous et au Sénégal, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas plus d'une fille, d'une femme. Voilà, dites-nous, quel est votre pire souvenir depuis que vous avez commencé ce métier? Il y en a tellement, mais moi, je refoule souvent les mauvais souvenirs. Hein. Je refoule, je ne garde pas. Je suis comme ça, même dans la vie, comme ça, je ne garde pas de mauvais souvenirs. Parce que quand tu gardes des mauvais souvenirs, tu ne seras jamais d'accord avec la personne qui te l'a fait, quoi. Parce que chaque fois que tu le vois, tu as une haine. Ouais. Et moi, je n'aime pas garder de haine. Parce que je ne suis jamais stressé. Je suis free. Dans ma tête, ce qu'on a à faire, on fait. Et quand on finit, je continue mon jour. Non, on a souffert, moi, un jour, quand on a déménagé ici, on était à Boulbiné. Ils ont fait une liste. Nous, en ce moment, on était stagiaires.
La liste était affichée à la rentrée. Tu n'as pas ton nom, tu n'as pas Tu ne accès. rentres pas. Tu n'as pas accès à la cour. Ça m'a choqué. Ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré. Un jour également, je suis venu pour rendre un papier. On m'a rabrouillé. Ce jour, c'est Adjamade Makankala, on s'est rencontrés dans les escaliers, je pleurais. Elle a enlevé son foulard, elle m'a donné, elle m'a dit, un bon foulard date. Date. Mais je veux plus te voir pleurer ici. Ici, c'est comme ça, on fait tout pour te décourager. Ouais. Mais toi, tu vas réussir. Parce que tu es une femme. Tu es une battante. Mets ça en tête. Ouais. Tu ne veux plus voir les larmes. On fait tout pour te décourager, mais va t'asseoir. Quand eux, ils vont venir de faire leur montage, tu viens, tu fais ton montage. C'est quoi le défi de Kadiatou Traoré dans le futur en tant que journaliste sportive? Mon défi, pratiquement, je veux dire, c'est tout. Je suis déjà à l'international, à l'IPS Afrique. Je suis membre de l'IPS Afrique. Je suis membre de l'IPS Monde. Ça, c'est l'Association internationale de la presse sportive. J'ai été élu le 23 février 2023 à Dakar. Un bureau de 12 membres, 4 ans. Mais dans le sport, le défi que j'ai aujourd'hui, c'est être dans une des commissions de la. Ça, j'en rêve. Même pas dans le tout secteur de journalisme. Parce qu'il faut savoir aussi quitter le métier. Mais comme j'aime le sport, si pas à la CAF, au CIO, l'un de deux, je vise ça. Et c'est dans mon programme. En parlant même de coacher beaucoup de jeunes filles, les aider à faire ce métier, quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui voudraient faire le même métier, mais qui jusque-là hésitent? Quel conseil donneriez-vous à ces filles? Être sûr d'elles. Quand tu n'as pas sûr de toi, tu ne crois pas en toi-même, tu ne peux pas avancer. Tu crois qu'elles vont réussir. Être persévérante, ne pas avoir peur des difficultés. Chaque difficulté doit rendre une femme forte. Que ce soit dans le foyer, que ce soit en dehors du foyer, que ce soit dans ton lieu de travail. Chaque difficulté doit être un conseil et ça doit te renforcer dans ta conviction. Il faudrait qu'elle accepte de venir. Le métier n'est pas réservé à un homme. On demande de l'égalité. Il faut qu'on ose. Moi, j'ai dit l'équité. Il faut qu'on travaille quand même. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se forme. Ouais, surtout la formation, c'est la base. Nous, on a un défaut, nous les femmes. Dès qu'on a un petit truc, on a accès, on rush. Moi, quand je venais ici, je ne savais ni monter, ni filmer. Rien. Je pouvais rester à la tête jusqu'à 4 h du matin avec les techniciens. Je jure. Je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant. Je reste à apprendre. Ils finissent de monter. Parce que souvent, ils venaient monter vers les 4 h, 5 h pour aller donner des cours après dans les universités. Les jeunes qui étaient là, ils sont actuellement à la présidence. Les Mandjou, les David, les Moussa et Aboubakar. C'était mes maîtres en montage. Il y a Niagasola qui m'a complètement laissé sa machine. Quand il rentre à 19 h, il me laisse la machine. Donc j'apprends. J'ai appris à monter. J'ai été l'une des premières femmes de la RP, j'ai appris à monter. Déjà moi-même, il y a un an de cela, je ne pouvais ni filmer, ni monter. Je suis l'une des premières JRI, pour ne pas de la première JRI de la Guinée, dans le journalisme sportif. J'ai commencé à voyager seul depuis longtemps, depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, Kadiatou Traoré, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Vraiment, merci. Vous nous inspirez beaucoup, nous les jeunes filles qui venons d'arriver dans cette corporation. Vraiment, merci encore pour votre temps parce que je sais que vous êtes occupés surtout aujourd'hui. Encore merci beaucoup. Voilà, merci à toi, Iliassou, que j'admire beaucoup. Tu fais des efforts, il faut redoubler encore pour faire plus que ça. Tu dois nous dépasser parce que c'est ce qu'on recherche. Quand vous venez, vous nous dépassez. Vous avez plus de relations que nous, vous avez plus de privilèges en plus, vous avez plus de moyens. Quand tu travailles, il faut persévérer et je souhaite bonne fête des droits de femmes à toutes les femmes. Hein. Voilà, nous continuons cet entretien avec Bintia Kondé, journaliste à la RTG Coloma. Question simple et basique. Dites-nous comment est-ce que vous avez embrassé ces métiers? Racontez-nous un peu les premiers pas.
D'accord. Moi, je dirais que c'est un rêve de gosse qui est devenu réalité parce que depuis toute petite, je voulais être journaliste. En général, ce moment-là, j'avais pas l'idée d'être journaliste sportive. Et c'est à l'université, quand j'étais en deuxième année, je crois que l'idée d'être journaliste sportive m'est venue parce que je voulais être dans un domaine où il y avait peu de femmes. C'était ça l'idée au début. Donc, j'ai regardé, je dis, attends, parce que en ce moment-là, je voyais que Nyoumase et Kadiatou, mais tout le temps, c'est Nyoumase, je voyais à l'antenne et puis elle m'a impressionnée. Je dis, attends, la dame, là, elle parle de sport, c'est impressionnant. C'est peu de femmes qui sont dans ce domaine-là. Donc, de là, je me suis dit, je dis, après l'école, j'allais faire journalisme sportif. J'allais être journaliste sportive. Donc, c'est comme ça, ça a commencé. Et puis après l'université, déjà, moi, j'ai commencé à faire le stage quand j'étais en troisième année à l'université. La chance que j'ai eue, moi, je crois que mes premiers pas n'ont pas été trop difficiles. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé des confrères très ouverts, accueillants, qui m'ont pas compliqué la tâche, qui m'ont facilité les tâches. Justement, qui m'ont encouragé. Donc, moi, je dirais que j'ai pas eu trop de problèmes pour l'intégration. On dit souvent d'ailleurs que le métier de journalisme sportif est un métier d'homme. Et vous, vous êtes là depuis plus de 3 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés depuis le début de votre carrière? Ah, ça finit pas. Ça, puisque c'est dans tous les domaines, il y a toujours des difficultés, mais moi, je crois que ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est de savoir faire de ces difficultés des défis à relever. C'est-à-dire quand vous venez, que vous trouvez que vraiment c'est compliqué, vous mettez à l'idée que c'est pas impossible. Moi, j'ai opté pour ça, donc je vais foncer, je vais pas m'arrêter. Sinon, sur le terrain, d'abord, moi, problème d'intégration, je l'ai dit à l'entame tout à l'heure, j'ai pas eu ce problème. Mais sur le terrain, parce que quand je venais, je dis pas que j'étais zéro là-dedans, mais j'étais pas trop sportive. C'est-à-dire, il y a des termes, le jargon d'abord, m'adapter et tout. C'était juste une passion qui était là. Donc, les techniques et autres, là, je savais rien. Donc, je me suis approchée de ces hommes. Apprendre tout ça. Apprendre tout ça là, donc ce long processus, mais qui m'a pas en tout cas découragée. Je me suis pas découragée. J'ai dit que je peux, c'est pas impossible. Déjà le premier pas est fait, donc les gens ont commencé à me découvrir. Donc je vais pas m'arrêter là. Il faudrait que je fonce et tout. Déjà la première des choses, il faut savoir ce que tu veux faire et aimer ce que tu veux faire. Justement, quand ça c'est une passion. Quand c'est une passion, je crois que le reste, vous allez pouvoir vous adapter facilement. En parlant de ça, surtout, t'es une femme. On dit que la place de la femme, c'est à la cuisine et autres là, tu vois. Et tu es une journaliste sportive. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça, les corvées de la maison, puis le travail? Comment est-ce que tu arrives à le faire? Cette question-là, me tient à cœur. Ça vient à point nommé parce que moi, peut-être dans ce domaine-là, quand j'ai opté pour ce journalisme sportif, ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est la famille. Parce que en famille, souvent en Afrique, on perçoit ces genres de trucs autrement. Si vous ne rencontrez pas des parents compréhensifs, ça va être tout à fait des problèmes. Donc moi, là où j'étais d'abord, j'étais à la cimenterie, donc et je travaille à Koloma. Quand je quitte la cimenterie, je viens à Koloma après la radio, il faut aller au stade. Et nous savons tous que les embouteillages, tu rentres parfois tardivement et tu trouves parfois que la cour même est fermée. On te dit, attends, qu'est-ce que toi tu cherches sur le terrain, au dehors sur le terrain, dans les stades. Donc c'est pas évident, c'est un peu compliqué, mais au fur du temps, je me suis adaptée et puis voilà. Mais avec les corvées de la maison, je suis avec ma tante. J'ai pas assez de trucs à faire, je me planifie. Il faut juste savoir se planifier. Ouais. Tu sais que tu as un reportage demain, tu as des activités demain. Aujourd'hui, tu te planifies, tu dis, j'ai un reportage à midi. Si je me réveille à 5h, à 6h, je fais mes travaux de la maison, je crois que je ne serai pas empêchée d'aller sur mon terrain de reportage. Donc c'est comme ça, moi, j'arrive à gérer. Il faut c'est une question de planification. Sinon, le reste, moi, je crois que cela ne doit pas être une difficulté pour l'exercice de ton métier. Vous avez couvert plusieurs compétitions, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Dites-nous un peu, en tant que femme, est-ce que vous avez les mêmes privilèges quand vous voyagez que les hommes? Moi, je crois que ma première compétition que j'ai couverte, moi, je crois que c'est avec le handball. Ça, moi, je dirais que je n'ai pas autant senti de différence avec les hommes.
c'est les mêmes réalités. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce domaine-là, quand vous avez en tout cas quelque chose à proposer aux gens, vous avez quelque chose dans la tête, vous performez, ils savent que, ces personnes-là savent que vous avez en tout cas du talent. Quelque chose à leur apporter. Je crois qu'il n'y a pas de différence, ils ne choisissent pas par genre. Ils ne diront pas que c'est parce que c'est un homme ou c'est une femme. Eux, ils veulent juste le résultat. Avec le handball, c'est comme ça. Moi, quand je suis venue au handball, je suis audiovisuel. Je travaille à la RTG, la radio-télé, ça c'est mon monde. Mais écrire pour le site, la page, et nous savons aujourd'hui avec les équipes nationales, tout est digital, justement, tout est digital, il faut écrire. Les gens ont plus de temps de lire que d'écouter ou de regarder à la télé. Donc, quand je venais, je n'étais pas trop dans ce monde de presse écrite, mais j'ai appris parce que je savais que c'est mon domaine, c'est dans ça je suis. Donc il fallait faire avec. Donc j'écrivais, Firawa qui était là, qui est mon coach, il me corrigeait petit à petit et je me suis habituée. Là dans les compétitions, toutes les autres compétitions qui ont suivi, j'ai pas trouvé de difficultés, j'ai pas rencontré de difficultés. En tout cas, je me suis adaptée. Aujourd'hui, je crois que nous sommes l'une des fédérations les plus médiatisées et l'une des fédérations quand même qui apporte beaucoup dans la communication et sur le plan national. Quel est votre pire souvenir depuis le début de votre carrière? Aïe. Ça, je dirais que c'est l'Assemblée générale ordinaire, je crois, qui s'est tenue à la baie avec la Fédération guinéenne de football. C'était un long trajet, un mois de Ramadan. Et puis, c'était ma première expérience de sortir de Conakry pour une activité sportive. Bon, pas pire que ça, parce que j'ai eu une expérience. Je crois que comme je n'étais pas habituée, c'était nouveau pour moi tout ça. Donc moi, je crois que c'est l'unique chose qui m'est restée à l'idée jusque-là. Dès que tu me demandes, c'est ce qui me vient. Tu n'arrives pas à oublier. Justement, c'est ça. C'est mal passé que ça? Oui, parce que le trajet et tout, on est rentré avec la fatigue, rien n'était prévu. C'est pas facile. C'était pas facile. C'est quoi le défi de Bintia Condé dans le futur en tant que journaliste sportive? D'accord. Là, d'abord, défi majeur, je dirais à court terme, de me performer, d'avoir commenté les matchs comme les hommes. Ça me tient à cœur. Parce que moi, je crois que c'est l'une aussi des beautés de ce métier-là. Qu'on arrive à te voir commenter les matchs. Surtout, c'est très rare de voir une femme commenter. Justement, c'est ça. Donc, des défis comme ça, là, et ce sont vraiment des défis énormes. Ça, c'est à court terme. À long terme, moi, je sais que ce métier-là, oui, je suis venue, mais je sais que dans le futur, que je vais me reconvertir. J'aimerais être manager sportive dans le futur. Et ça me tient à cœur. J'y crois et Inch'Allah, avec la santé et tout, le courage que j'ai, je suis persuadée que ça va arriver un jour. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation pour faire cet entretien. Merci énormément et surtout, bonne fête des droits de la femme en cette journée de 8 mars. Merci, c'est un plaisir toujours de passer sur vos antennes et je crois que ça ne va pas être la dernière fois. Et merci et bonne fête à toutes ces braves dames, toutes les femmes du monde entier, plus particulièrement et celles de ma Guinée. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. On se reprend très prochainement sur Compil Sport 224.